Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 15 au 21 septembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. On va faire cette lecture avec le Secret Tarot et on va voir tout de suite ce que cette semaine nous réserve en espérant qu'elle soit un peu plus calme que la semaine passée qui était quand même super chaotique à mon goût. Alors, 15 au 21 septembre, on va sortir 3 cartes. Voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, la première, 10 de coupe. La deuxième, 8 de denier. Et la dernière, reine de denier. Excellent. Ça me va. Ça me va, on peut s'arrêter là. Ça me convient parfaitement. Pourquoi? Parce que la 10 de coupe nous parle de bonheur, de stabilité, d'ancrage, d'équilibre, d'harmonie. Ici, on a des coupes, donc c'est dans un premier sens au niveau émotionnel, mais évidemment, quand le cœur est joyeux, quand tout va bien, forcément que ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Quand on est bien dans son foyer, on est forcément bien partout. On s'entend à merveille avec les autres membres de la famille, les enfants, le conjoint. Voilà, 10 de coupe est synonyme de bonheur. D'accord? Le bonheur, voilà. Pas, regardez d'ailleurs, pas un nuage dans le ciel si ce n'est toutes ces coupes. On arrive à communiquer, on arrive à s'entendre, on arrive à se mettre d'accord, nickel. 8 de denier nous dit quand même qu'on a travaillé dur pour ça. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu mettre du charbon dans le four, dans le feu. Il a fallu retrousser ses manches. Il a fallu y aller encore et encore et encore et encore, histoire d'être plus performant que jamais. Il y avait des choses à faire et il y en a encore à faire. Ça n'est pas parce que ça se passe bien qu'il faut arrêter de faire des efforts. 8 de denier nous dit ici, non, non, on continue, on ne s'arrête pas. Certes, on vise quelque chose de vraiment génial, de vraiment parfait, enfin parfait, rien n'est parfait, on est bien d'accord. Ce ne sont que des périodes de bonheur entre des périodes qui sont un peu moins équilibrées, on est d'accord. Donc, il s'agit ici d'essayer de maintenir cet équilibre le plus longtemps possible en travaillant encore et encore de manière à ce qu'on puisse lisser sur le temps cette sensation que tout va bien, ou illusion quelquefois même. Bref, 8 de denier nous dit, ok, on ne se repose pas sur nos lauriers, on continue à avancer, on continue à travailler, on est peut-être plus conscient des failles et des fêlures qu'il faut peut-être rectifier. On est peut-être aussi plus alerte sur les domaines où ça peut quelquefois peut-être pécher. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à y aller, on ne rechigne pas, on y va, on avance. Et chaque fois aussi, en même temps, c'est pas une surprise, hein. On sait que on doit continuer à maintenir l'équilibre qu'on vise ou qu'on a atteint. Et pour ça, on a la reine de denier qui, elle, nous explique qu'on continue à construire, on continue à bâtir, on continue à avancer, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on prend son temps, on y va jour après jour, on met un pied devant l'autre, on fait très attention à son hygiène de vie, on fait très attention à son équilibre corps, mental et esprit. On fait très attention à ce que ça se passe le plus doucement et de façon très lisse. C'est ce qui me revient en permanence. Ce bonheur, si on l'a atteint, aussi c'est notre objectif, c'est quelque chose qu'on va atteindre sur la durée. C'est pas quelque chose qui va être là demain matin. C'est un objectif qu'on doit lisser sur le temps comme un élastique qu'on va essayer d'étendre pour qu'il soit euh, le plus équilibré, le plus stable, le plus pondéré possible sur la durée. D'accord? Et on sait que pour ça, il va falloir participer à la vie. Ça va pas venir tout seul. Il va falloir participer avec toute la douceur possible et envisageable, avec surtout cet état d'esprit conscient que
ça vient pas tout seul. C'est pas quelque chose qui arrive un bon matin. C'est quelque chose qu'on gagne. C'est un état d'être qu'on gagne, qu'on conquiert. Alors, on va voir si on a autre chose avec ici donc le tarot de la Renaissance. On va voir, on va rajouter des cartes histoire de voir si on a un petit peu plus d'informations. Hop. Là, là et là. Ça, on met de côté et on va en rajouter. Alors, sur la 10 de coupe, on a la 5 de bâton. 8 de denier, on a le jugement. Et la reine de denier, on a la 7 de denier. Et là, derrière, pour le fun, on a l'impératrice. Bien. Ça me plaît toujours aussi bien. Je pense que cette semaine est une semaine un petit peu plus calme que la semaine dernière, voire peut-être même l'apogée de toute une forme d'agitation qu'on a pu vivre la semaine dernière. Elle était dure la semaine passée, elle était très dure. Et on a l'impression que ça, c'est un petit peu la récompense de la stabilité qu'on aura peut-être réussi à atteindre la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'avec cette 10 de coupe, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton nous explique à quel point on provient d'un espace qui a été chaotique. C'était beaucoup d'énergie dépensée dans tous les sens, c'était beaucoup d'agitation, c'était beaucoup de mesures, beaucoup d'actions, certaines positives, d'autres complètement inutiles qui ont terminé en eau de boudin. Voilà, on a peut-être dépensé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Il y a eu probablement beaucoup de frustration, alors qu'avec moitié moins d'énergie, on serait peut-être arrivé au même résultat. 5 de bâton, c'est... Voilà, il y a pas de chemin à suivre, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye tout en priant le ciel pour que la méthode qu'on emploie soit la bonne. Voilà, donc certaines solutions ont pu être positives, d'autres un petit peu moins. 8 de denier avec le jugement nous explique que la seule façon d'arriver à rebondir, c'est de retrousser ses manches et d'avancer, mais pas n'importe comment. Je vous disais précédemment que la notion de calme, de pondération et d'y aller jour après jour, tranquillement, sans s'énerver, sans stresser, sans bousculer tout notre environnement, est la seule méthode. On avance, on travaille, mais on ne fait pas un travail 2 heures par jour et après c'est bon, on n'en parle plus. Ce genre de bonheur s'acquiert au quotidien, jour après jour après jour, voire même heure après heure. C'est quelque chose qui s'acquiert tranquillement. Ça va nous permettre ici avec le jugement de revenir à un niveau de bonheur, à un niveau de stabilité qu'on n'avait pas connu précédemment. D'accord? Ou qu'on avait peut-être... Moi, j'associe tout ça quand même à ce Saturne qui vient nous embêter, là, qui rétrograde en Poisson, un petit peu du genre qui revient en arrière pour s'assurer qu'on a bien compris le travail, qu'on a bien compris la méthode à employer. Et la 5 de bâton nous dit, on a dû voir cette stabilité s'éloigner, il y a dû y avoir un petit moment de peur panique où on a essayé de le rattraper, de le récupérer, et en fait, ces deux cartes ensemble nous disent non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut pas céder à la panique. Au contraire, il faut retrousser ses manches et il faut comprendre que cette stabilité, ce bonheur, cette harmonie se travaille tout le temps, pas uniquement 2 semaines par mois. Et ici, la reine de denier, hein, on l'a vu, harmonie, on y va tranquillement, on travaille tranquillement, on fait très attention à soi et à son équilibre. Et c'est de cette façon qu'on va récolter les fruits de notre travail. 7 de denier, c'est la récolte, c'est le bilan, mais ce bilan, il se fait encore une fois en s'investissant au quotidien dans cette recherche d'équilibre et de bonheur. L'impératrice qu'on a dessous le paquet nous confirme que oui, c'est une naissance, elle ne se fait pas en 15 jours. Une naissance, elle prend
une grossesse, elle prend 9 mois pour voir le fruit du travail. Une harmonie comme ça prend plus de temps. Encore, j'insiste là-dessus, mais je pense que c'est le message principal. On prend le temps de construire et de bâtir son harmonie. On fait attention à ce qu'on investit, on fait attention à toujours y travailler au quotidien. D'accord? Voilà, je vous laisse avec ça. Notez simplement semaine un petit peu plus calme, peut-être avec quelques prises de conscience quand même cette semaine, de comment on a peut-être cédé à l'agitation, comment on a pu céder peut-être au stress, à la panique, voire même quelquefois, et que au contraire, il suffit d'avancer tranquillement pour parvenir au résultat qu'on souhaite atteindre. On verra la semaine prochaine si on y est arrivé ou pas. Passez une belle semaine et à bientôt. Merci beaucoup.